Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être avec vous, alléluia, ce matin. Est-ce que vous m'attendez? Alléluia. Je suis content, vraiment content d'être ici avec vous. Très heureux, alléluia. Ce n'est pas facile de se retrouver loin de sa famille, de tous les gens qu'on connaît, alléluia, pour l'œuvre de Dieu. Et là où nous sommes, on dit que nous sommes vraiment au milieu des musulmans. Amen. 95%. Amen. 95%. Moi, je dirais même 100%, parce que même les églises sont là-bas, les gens n'ont pas la connaissance des choses de Dieu. Amen. Et je veux, ce matin, dire merci au Seigneur Jésus-Christ, qui a été avec nous, qui nous a soutenus, nous avons vu sa main, parce que ce n'est pas évident. Vraiment, ce n'est pas évident. Et la deuxième personne que je veux remercier ce matin, c'est mon mentor, alléluia. Oui, c'est mon mentor, c'est mon père spirituel. Parce que quand tu n'as pas ton père avec toi, tu es chancelant. Alléluia. C'est le père qui attrape la main de l'enfant pour le conduire. Donc je voulais bénir le prophète Élisée. On va acclamer le Seigneur pour l'autre. La femme de Dieu. Lui est son époux. On avait la main de son époux. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent je dis que beaucoup d'hommes pensent que l'œuvre de Dieu va pour aller ailleurs. Alléluia. Voilà, pas venir faire l'œuvre de Dieu. Donc, vraiment, l'homme de Dieu, mon mentor et son épouse sont là pour nous aider dans cette entreprise qui est très difficile. Amen. Donc, je bénis chaque jour le Seigneur pour eux. Je veux aussi dire merci au pasteur du pays de Côte d'Ivoire, alléluia, parce que c'est eux qui nous permettent de pouvoir travailler là-bas au Sénégal. Donc je veux dire merci Dieu son épouse, avec tous ceux qui ne sont pas des adorateurs, qui ne sont pas des enfants de Dieu. Amen. C'est pour cela que ce matin, je sais que tu t'es levé, tu es fatigué, mais nous allons faire l'effort. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons adorer Dieu. Alléluia. Nous allons adorer. Pendant que nous allons adorer, il y aura des guérisons. Parce que le Seigneur m'a dit, il y a une personne qui est là ce matin, qui a des douleurs dans son ventre. Si elle peut lever la main, simplement. Ça part de ton nombril. Tu sens des douleurs dans ton ventre qui partent de ton nombril. Alléluia. Et cette personne ce matin sera guérie. Alléluia. Elle sera guérie. Il y a une autre personne qui a des problèmes d'yeux, mais c'est tellement connu qu'elle sent des douleurs, même dans sa tête, jusque dans son âme, dans sa nuque. Alléluia. Et ce matin, elle sera guérie. Alléluia. Elle sera guérie ce matin. Amen. Ne joue pas avec l'adoration, parce que nous descendons d'adoration pour le Seigneur. La gloire de Dieu descend. Amen. Et cette gloire va descendre ce matin dans ta vie. Amen. Nous allons chanter seulement ce chapitre. Gloire, tout le monde connaît. Gloire, chante avec ton cœur. Gloire, car il est. Oh, c'est
Le désir.
Mais le peuple manque de quelque chose. Parce que le peuple refuse ce que Dieu inspire à ses serviteurs pour leur donner. Dis amen. Nous allons prendre Timothée. Timothée, chapitre 1, verset 18. Timothée 1, verset 18. Verset 18. Jusqu'au verset 20. 1 Timothée 1, verset 18 à 20. Je lis la parole du Seigneur. En gardant la foi. Non. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 20. Je lis, tu veux lire. Oui. Le commandement. Qui est venu à sa Bible ce matin? Lève la main de vous. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Alléluia. Ça, c'est pour les chrétiens. Le chrétien a toujours sa Bible. Alléluia. Le chrétien a toujours ça. Tu n'as pas de Bible pour t'acheter une Bible. Alléluia. Amen. C'est très important. Alléluia. Hier, le leader a parlé. Il a dit des choses très profondes. Amen. Le pasteur du pays a parlé, il a dit des choses très profondes. Mais si tu n'as pas ta Bible, tu ne peux pas posséder les bénédictions. Alléluia. Ils sont revenus. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les promesses faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Une phrase par rapport à la foi. De ce nom sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin de prendre le verset 7. 1 Timothée 6 toujours, le verset 7. Lis un peu plus haut pour que vous compreniez quelque chose. Le verset 7. Tu veux lire? Le 7. Il dit car nous n'avons rien apporté dans le monde. Dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement sur la peau, que Dieu nous bénisse. Amen. Qu'est-ce que le combat de la foi? Nous avons le combat et nous avons la foi. Le combat, c'est une lutte. Alléluia. Une lutte. Une action de position. Alléluia. C'est une lutte, le combat. Et il dit de lutter avec quoi? Avec la foi. Amen. Qu'est-ce que c'est que la foi? L'affirmation des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je crois en quelque chose que je ne vois pas, que je vais jusqu'à là démontrer. Je veux que vous me suivez. Alléluia. Ensuite, il dit, ce combat-là, il doit être bon. Cette lutte-là, il doit être bon. C'est-à-dire que le combat que ta foi mène, doit être un bon combat. Vous comprenez? Le combat que ta foi mène doit être un bon combat. Voici ce qu'il dit à Timothée. Il dit, Timothée, mon enfant, le combat que ta foi mène doit être un bon combat. Et comme l'homme de Dieu nous l'a dit hier, il y a des combats que notre foi mène qui ne sont pas de bon combat. Et l'apôtre Paul dit, mène le bon combat de la foi qui te permet d'obtenir le salut de ton âme. C'est pour ça que je te fais lire tout ça. J'essaie de vous résumer pour comprendre. Il dit, le combat que ta foi doit mener, c'est le combat pour que ton âme soit sauvée. Oh yes? Oh yes? Pourquoi s'est rendu compte que Timothée était en train de dévier? Dis amen. Timothée était en train de dévier. Timothée était un serviteur de Dieu. Mais Timothée était en train de dévier. Alléluia. C'est ça qu'il lui a dit, ne regarde pas aux choses du monde. Ne regarde pas à ces choses du monde. Ne te laisse pas attirer par elles. Alléluia. Nous allons rentrer dans les profondeurs pour que vous compreniez cela. Mais je vais vous expliquer ce que nous allons dire. Alléluia. Et beaucoup d'autres pensent que Dieu nous a donné la foi
pour obtenir la guérison seulement, pour obtenir l'élévation, pour obtenir la prospérité, pour obtenir la grâce. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Pour obtenir les choses de ce monde. Non. Je dis non. Je dis non. Et l'apôtre Paul est en train de le rappeler. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils veulent les choses de Dieu. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui pensent que être pasteur, c'est seulement bien s'habiller, bien se soucier, faire le mal. Non, ce n'est pas ça, le pastorat. Et cherchez l'apôtre Paul qui dit à Timothée, alléluia. Il dit aux chrétiens que tu es aujourd'hui, alléluia. Il te dit que le bon combat de la foi n'a rien à voir. Alléluia. Il y a des personnes qui combattent pour la gloire et la prospérité. Le monsieur, il a la foi d'avoir l'argent, il a la foi de réussir. Vous lui dites que ça suffit. Moi, je dis que ce n'est pas la foi. Parce que ça, c'était l'héritage qui a été déclaré par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous la possédons, c'est tout. Nous la possédons, c'est tout. Amen. Ce n'est pas la foi. Le vrai combat de la foi se trouve quelque part. Alléluia. Et si vous me suivez, combien d'entre nous ce matin ne sont pas venus parce que nous voulons avoir une guérison? Combien sommes-nous ce matin qui ne sont pas venus parce que nous voulons être prospères? Nous voulons que notre entreprise marche, nous voulons que nos affaires marchent, nous voulons que tout prospère dans nos vies, nous voulons réussir, nous voulons être vus, nous voulons être élevés, nous voulons être acclamés. Alléluia. Combien d'entre nous ne sont pas venus ce matin pour ça? Qui n'est pas venu pour ça? Lève la main. Dis amen. Ça veut dire que nous sommes en train de raconter notre ça. Notre ça. Notre ça. Oh, de paix, amen. Notre ça. Alléluia. Si la parole que prêcher ne te fait pas mal, c'est que tu n'as pas le temps de comprendre la parole. Et quand tu sens que ça te fait mal, tu vas te fâcher. Alléluia. Ça touche là où ça va toucher. Dis amen. La réalité, c'est que les 90% des chrétiens viennent à l'église parce qu'ils ont besoin d'être bénis, ils ont besoin d'être prospères, ils ont besoin d'être élevés, ils ont besoin d'être transformés. Il y en a qui veulent se marier, il y en a qui veulent avoir des enfants, il y en a qui tout ça qui vient à l'église. Amen. Il est arrivé dans le tournant de Timothée de commencer à regarder ces choses-là, là. Lui, il était serviteur. Lui, il était en train de Dieu. Il a commencé à regarder ces choses-là, là. Il a commencé à regarder. Et la preuve, que lorsque tu viens à l'église parce que tu veux avoir une bénédiction, et que Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est ton cœur, c'est ta personne, alléluia. Quand il fait durer, que tu te donnes à lui, tu finis par quitter la présence de. Et tu dis non, moi je suis allé dans l'église, je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu parce que tu n'as pas cherché à voir la bonne personne. Tu n'as pas cherché à voir la bonne personne. Tu es venu pour voir la gloire. Tu es venu pour voir l'élévation. Tu es venu pour voir la prospérité. Or, Dieu, quand tu viens dans sa maison, il est content, il dit bon, je vais laisser Jacques, je vais bien travailler dans sa vie d'abord. Là, lorsque je vais la bénir, ça ne se fera sur le cœur chagrin. La bénédiction de l'Éternel ne se fait sur le cœur chagrin. Alléluia. Dieu veut te donner un mari, quand tu vas l'avoir, tu seras heureux. Tu dis amen. Il ne veut pas te donner un mari qui va te gonfler tous les jours le visage. Il ne veut pas te donner un mari qui va te chiffonner. Alléluia. Mais avant que Dieu ne te donne un mari, il faut qu'il travaille dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qu'on a de se marier qui peut devenir femme. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qu'on a de se marier qui peut devenir femme. Alléluia. Est-ce que tu ne veux pas ce matin? Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es âgé que tu peux devenir femme de quelqu'un. Alléluia. Mais celle qui devient femme de quelqu'un, c'est celle qui a appris à être soumise. Je dis amen. Chacun apprend la soumission. Dis amen.
problème de travail. C'est vrai, c'est dur chez lui pour manger. Mais quand lui vient, Dieu ne regarde pas son problème pour manger. Dieu regarde d'abord comment il va le transformer. Parce que s'il a été transformé, pour s'il va avoir le droit à manger. Alléluia. S'il a été transformé, il va avoir à manger. Oh, alléluia, le meilleur. Il nous montrer les meilleures positions du pays, alléluia. Tout cela à la tête et non pas à la queue, alléluia. Mais ça, c'est pour les gens qui ont été transformés. Est-ce que tu peux comprendre ce matin? C'est cette réalité que l'apôtre Paul est en train de rappeler à Timothée. Il y a un combat. Il y a un véritable combat. Tout ça, on appelle ça les acquis collatéraux. Amen. Les acquis collatéraux. Si tu as pu avoir le salut de ton âme, tu auras tout le reste. Est-ce que vous le comprenez, les amis? Si tu es sauvé, tu vas avoir toutes les autres choses. Alléluia. C'est des acquis collatéraux. Dieu te donne ça pour t'accompagner dans ta fonction de prince et de princesse. Dis amen. Dieu te donne ça pour t'accompagner dans tes actions. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que choix de Dieu, en tant qu'instrument de Dieu. Amen. Mais beaucoup. Mais combien sont ceux qui payent la dîme? Combien? Alléluia. Vous savez, le pasteur s'habille bien parce qu'il doit montrer l'exemple. Comment on s'habille? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas s'habiller. C'est tout. Quand parce que les gens habillés qu'il y a les lions, ça travaille pour le Dieu. J'insiste sur ces paroles pour que vous compreniez la pertinence de l'enseignement que l'homme de Dieu veut nous donner. Alléluia. Que l'homme de Dieu nous donne. Alléluia. Donc, nous n'avons pas besoin de venir à l'église pour avoir une bonne vie sentimentale. Non. Nous devons venir à l'église pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour rencontrer Jésus-Christ, pour le salut de notre âme. Est-ce que tu es sauvé? Oh, est-ce que tu es sauvé, mon frère? Est-ce que tu es sauvé, ma soeur? Quand Jésus dit, moi je suis sauvé. Alors dis que tu es béni. Tu as toutes les bénédictions que tu souhaites. Alléluia. Amen. Celui qui est sauvé est déjà béni. Amen. C'est seulement quelque chose que Dieu nous a déjà réservé. Quelque chose que Dieu nous a déjà réservé. Il attend que nous soyons sauvés, que nous soyons matures, que nous soyons adultes pour posséder les grâces qu'il nous a données. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu n'es pas encore mature, adulte, si tu es béni, ça va te tuer. Parce qu'il y a un monsieur, il est venu maintenant de Dieu, oh Dieu, je suis venu te voir, il faut prier pour moi, Dieu va couvrir les affaires, Dieu va me prospérer. Alors il dort de lui, ton fils, si tu es béni, tu vas quitter la présence de Dieu. Il dit non, si tu es béni, je ne dis pas. Je suis là avec toi. Amen. Et il vient à l'église et le pasteur, il dit les mêmes choses. Il dit, ah pasteur, ce que tu as dit là, vraiment, j'ai entendu nous va me dire ça la nuit. Mais pasteur, je ne suis pas prêt à laisser. Pasteur, je suis avec toi. Alors le pasteur vient me poser la main. Que ce soit fait selon la foi. Alors, il sort. Il gagne, il trouve un marché de quoi? Un marché de 10 millions. Le marché de 10 millions, il n'a même pas été fichu de revenir voir l'homme de Dieu, de faire le plan, de payer sa dîme. Alléluia. Et il est parti. Il a quitté l'église. Ceux qui méritaient son offrande, c'était les jeunes filles. Ceux qui méritaient son offrande, c'était les boissons, les porcs, les solibras. Ceux qui méritaient la boisson, c'était les hôtels. Alléluia. Et la dîme, c'était les hôtels. Mais l'homme de Dieu, l'église, ne méritait pas ça. Est-ce que vous me comprenez? Et plus il est parti, plus il avait de l'argent, plus il avait les jeunes filles, plus il était à l'aise, plus il
prennent ce qu'on appelle la maladie du siècle, le sida. Amen. On ne dit pas. Alléluia. Oui. C'est la vérité. Il a eu le grand S. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Vous savez, il y a des gens de Dieu qui ne parlent parce que Dieu leur fait. C'est parce que eux-mêmes sont. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Alléluia. Donc, Dieu attend ta transformation. Dieu attend que tu combattes un combat qui te permet d'obtenir le salut. Alléluia. Pourquoi la Bible dit que c'est un combat? Parce que la Bible nous enseigne exercez-vous à la piété. Tout ce qui consiste à un exercice n'est pas facile. Alléluia. Donc chaque jour, nous devons faire l'effort de plaire à Dieu, de posséder la parole de Dieu, de la transformer au sein de notre nature, de notre caractère. Alléluia. Pour que nous vivions selon elle, que nous soyons, comme on dit, à la ressemblance et à l'image du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? C'est cela. Timothée n'était pas seulement un chrétien, comme je l'ai dit, c'était également un serviteur de Dieu. Et ce matin, je vais m'attaquer un peu à ces jeunes serviteurs de Dieu qui pensent que c'est Dieu, c'est de porter de gros vêtements, de gourmettes, des chaînes, et puis de se parler dans la rue, pensant que c'est le Dieu. Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Ça, ce n'est pas le Dieu. C'est de la plaisanterie, de la mascarade. Alléluia. Alléluia. Timothée, fais attention au don que tu as reçu par l'imposition des maîtres. Timothée, combat le bon combat. Timothée, ne te laisse pas influencer par les autres. Il porte des mondes, des gourmets, tout ça, mon cher, pour pas aller là-bas. Fais attention. Il ne fait pas attention, papa. Alléluia. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alléluia. L'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, les jeunes serviteurs de Dieu ne cherchent pas le salut de leur âme. Ils ne cherchent pas à mener le peuple au salut de l'âme. Et lorsque, alléluia, lorsqu'ils entrent dans une église où l'évangile est prêché, où la sanctification est prêchée, où le pasteur est dur, on dit non, cette église-là, on n'est pas libre, on ne peut pas faire ce qu'on veut, et tout ça. Non, laisse-moi te dire quelque chose. Alléluia. Être sauvé, c'est une lutte. C'est ça que l'apôtre Paul appelait ça le combat. Le bon combat. C'est une lutte. Tu ne peux pas te faire comme ça et prétendre que tu es sauvé. Alléluia. Tu ne peux pas le faire tant que tu n'as pas mené le combat. Je sais que si Dieu m'appelle, que c'est lui, il va m'habiller. Et chaque année, avant de venir à la convention, quelqu'un va m'habiller. Amen. Dis Amen. Ça, c'est pas mon problème. Ce que je veux te dire ce matin, je veux que tu comprennes. C'est le Dieu de Dieu que tu l'as. Parce que c'est le Dieu des jeunes serviteurs qui sont là, qui pensent que l'œuvre de Dieu, c'est de la plaisanterie. Ce n'est pas se faire voir. Ce n'est pas se faire voir. Mais c'est de se laisser remplir par le Seigneur, par l'humilité de Christ, par l'amour de Dieu, qui nous conduit vers ça, pour les amener à la transformation de l'État. Est-ce que vous me comprenez, ce matin? Alléluia. Si tu n'arrives pas à amener quelqu'un à la conversion, ce n'est pas une foule que tu vas amener à la conversion. Si tu ne peux pas respecter ton mentor, ni ton pasteur, ni la femme de ton pasteur, qui est-ce que tu vas respecter? Donne-moi la belle, donne-moi la belle, donne-moi la belle. Amen. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de l'émotion. Tout ce qui engage une lutte est au-dessus de l'émotion. Ça appelle un renoncement de soi. Enfant de Dieu que tu es, tant que tu n'as pas encore renoncé à toi-même, tu n'es pas en train de mener le bon combat. Tant que tu n'as pas renoncé à ta personne, c'est que tu n'es pas en train de combattre le bon combat.
Tant que tu n'es pas capable de dire non, je dois m'essayer pour faire plaisir à Dieu, c'est que tu n'es pas en train de combattre le bon combat. Parce que c'est lui qui nous accorde le salut. C'est lui qui nous accorde la réussite. C'est lui qui nous accorde l'élévation. Et plus que cela, qui nous conduit dans le royaume de sa gloire. Dis amen. Ce matin, les hommes de Dieu ont déjà frappé sur la parole. Amen. Et je vais aller encore un peu plus avec vous. Avant que notre papa continue, il faut que vous compreniez la nécessité de mener le combat pour le salut de ton âme. Sinon, tu ne peux pas être béni durablement. Tu ne peux pas être béni durablement. Tu ne peux pas être prospère durablement. Est-ce que vous me comprenez? Un jour, moi, je me suis assis et j'ai dit, pourquoi je suis devenu pasteur? Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu es devenu pasteur, ou pourquoi tu veux devenir pasteur, si tu as porté les forces Jésus, ce n'est pas la peine. Alléluia. Parce que quand tu vas venir et que tu vas voir que le soleil chauffe, la chaleur, viens, que tu vas voir qu'il y a des moments où on ne mange pas, qu'on dort sans manger. Oh, donne-moi l'honneur. Respectez le pasteur, 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 faut le respecter. C'est là que tu sauras ce que c'est que servir Dieu. Alléluia. Lorsqu'il te faudra prendre ta propre quittance pour l'envoyer chez un député qui lui-même n'a rien, c'est là où on saura que tu es bon serviteur de Dieu. Alléluia. C'est important. Et l'apôtre Paul veut rappeler ces choses-là à Timothée. Timothée, mon enfant, ne t'écarte pas de la parole que tu as reçue depuis le début. Garde-le dans ta vie. Vous pouvez lire tout le livre de Timothée et Timothée 2. Il ne s'adresse pas seulement au peuple, mais aux serviteurs de Dieu, à tous ceux qui sont chrétiens, qui ont accepté le marché de Jésus. La pourquoi tout prévient parce que la marche chrétienne n'est pas une chose facile. Et lorsque tu ne sais pas ça que tu viens, que tu racontes une difficulté, tu dis ah, moi je ne comprends pas. Pourquoi moi je ne suis pas béni? Mais tu n'es pas béni parce que ta vie n'est pas encore transformée. Tu n'es pas béni parce que tu n'es pas encore sauvé. Tu n'as pas encore mené le combat pour que ta vie soit transformée. Alléluia. Comment tu vas être béni? Tu peux voler un peu, mais tu ne peux pas avoir. Alléluia. La réalité de la Bible nous interpelle, les amis. Nous interpelle aujourd'hui à mener le bon combat. Le combat de la foi. Pas cette foi qui nous donne, qui nous permet de posséder les grâces matérielles parce qu'elles ont déjà été données, mais de posséder le salut. Parce que qu'est-ce qu'on ne voit pas? On dit c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Et que c'est qu'on espère. Amen. Donc, on espère quoi? Au salut. Qui voit le salut? Personne ne voit le salut. Personne ne peut percevoir le salut. Tout le monde dit, je suis sauvé dans le paradis, Tu as vu ça? Tu as déjà vu le paradis. Le salut commence dès l'instant que tu es sauvé, même dans sur la terre. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Et c'est ça. Ce qu'on a dit, combat le bon combat. Le combat pour le salut de ton âme. Parce que c'est lui qui va couvrir tous les autres portes. Chaque fois que je prie, je dis Seigneur, donne-moi un cœur qui aime mon projet, qui t'aime pas Dieu plus que tout, qui aime mon projet, qui pardonne à ceux même qui me veulent du mal. Seigneur, fais de moi ton fils. Parce que tu sais que je suis enfant de Dieu. Je serai béni. Car tu ne peux pas être enfant d'un ministre et ne pas profiter de la grâce que sur la vie de notre Père. Amen. Oh, la vie de notre Père. Oh, la vie de notre Père. Alléluia. La vie de notre Père. Il possède toutes les grâces. Il possède toutes les bénédictions. Il possède toutes les révélations. Il possède toutes choses. Alléluia. Il a tout. Il va nous donner. Alléluia.
jouiras des fruits de ton salut. Amen. Il y a beaucoup de femmes, souvent qui viennent à l'église pour dire non, je veux des enfants. Seigneur, bénis-moi. Et il y en a même qui disent, Seigneur, si tu ne m'as pas béni pendant ces 3 ans-là, moi je quitte ta présence. Je sais que tu n'existes pas. Bien-aimé, Dieu n'est pas notre camarade. Il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de nous. Et beaucoup de personnes viennent à l'église, quelques temps après, elles ne viennent pas parce que non, je n'ai pas d'enfant. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'avoir un enfant qui est important. C'est ce que l'enfant va devenir pour toi qui est important. Dis amen. Oh non, non, non. Ce n'est pas le fait d'avoir un enfant qui est important. C'est que l'enfant va devenir pour toi. Amen. Et à cause d'après d'enfant, des chrétiens ne copient à l'église. Elles s'en vont chez les marabouts. Elles s'en vont chez les péticheurs. Elles s'en vont sur toutes sortes de trafiquants spirituels. Alléluia. Maintenant qu'elles font les enfants, ces enfants les fatiguent. Je ne sais même pas pourquoi. Qui m'a envoyé? Bien-aimé, Dieu vous te donnait l'enfant. Attends quelque chose. Alléluia. C'est lui qui t'a formé. C'est lui qui t'a formé. Il sait que le monde qui t'a donné ne peut pas prendre l'enfant. Parce que ce que lui veut te donner, c'est d'avoir deux. Il faut que je prépare que tu aies les deux. Alléluia. Dis amen. Oh, amen. Si tu n'es pas mon fils, tu ne peux pas comprendre les signes. Amen. Alléluia. Je suis fils à poule. Je sais quand mon papa est fâché. Mais toi qui es à côté de lui, tu ne vas pas savoir qu'il est fâché. Moi, je sais. Dis amen. Parce que c'est mon père. Et entendre Dieu est synonyme que Dieu est notre Père et que nous avons le salut de notre âme. Dis amen. Ce matin, je veux t'encourager à venir au Seigneur. Non pas pour autre chose, mais pour combattre le combat qui te conduit au salut de ton âme. Alléluia. Souvent, les personnes viennent à l'église, ils ne peuvent pas prier. On va prier. Mais tu ne peux pas prier. Qui va aller prier pour toi? Dis amen. Dis amen. Excusez-moi, c'est comme ça que moi je fais. Tu es venu à l'église. Toi, tu ne peux pas prier. Qui va prier pour toi? Est-ce que l'homme de Dieu est un magicien? La différence entre le marabout et l'homme de Dieu, c'est que l'homme de Dieu a la mission de t'amener au Seigneur. Alléluia. Donc, étant converti que tu bénéficies de la grâce de Dieu. Mais le marabout, lui, il te bénit, il fait ce qu'il veut pour toi, que tu sois béni, même si la bénédiction doit te poser des problèmes. Alléluia. Ce matin, je veux t'amener à combattre ce combat-là. Alléluia. Qui va te permettre d'obtenir le salut. Le salut qui va te permettre d'obtenir toute la grâce et la bénédiction de l'éternel. C'est ça le bon combat. Le bon combat, c'est de lutter pour ne plus être quelqu'un qui cherche pas. C'est de lutter pour ne plus être quelqu'un qui boit, qui se cache boire. C'est de lutter pour ne plus être quelqu'un qui a des films pornographiques. C'est de lutter pour ne plus être quelqu'un qui se masturbe. C'est de lutter pour ne plus être quelqu'un qui n'a pas encore côté sa femme. C'est de lutter pour aller côté sa femme. C'est ça le combat. Le vrai combat, c'est de lutter pour ne plus parler mal à son mari. Le vrai combat, c'est de tuer la rébellion qui est à toi. Alléluia. Dieu nous a tout donné. C'est à nous de saisir ce que Dieu nous a donné. Alléluia. On vient à l'église, dis non, mon mari ne m'aime pas, mon mari ne m'aime pas. Donc tu sais ce que tu fais. Amen. Dis amen. Alléluia. Alléluia. Ton combat que tu dois mener, le combat, la foi que tu as en Dieu, doit te permettre de combattre. Alléluia. Pour que tu ne sois plus une femme rebelle. Oh, non, dis je ne veux plus être une femme rebelle. Dis je ne veux plus être une
suffit. Alléluia. Voilà pourquoi le combat de la foi doit être celui de l'obtention du salut. Alléluia. Celui de l'obtention du salut. Nous allons vivre. Pour vivre, pour pouvoir garder, pour pouvoir mener ce combat, il y a des manières, il y a des armes, il y a des règles. Alléluia. Ce combat ne se mène pas au hasard avec un fusil, une épée. Non. Ce combat se mène par des processus. Ce combat se mène par une certaine manière de faire. Alléluia. Et nous allons prendre Michel, pasteur d'enfant Michel, chapitre 6, verset 8. Tu vas faire des choses que toi-même vas dire, est-ce que c'est moi qui les ai fait? Alléluia. Il dit, veillez et priez. Mais un chrétien qui n'était pas à l'église, il attend dimanche pour venir à l'église. Lui, il veille comment? Alléluia. C'est ça. C'est ça, mes amis. C'est ça. On ne vient pas à l'église seulement quand on a un problème. Mais on vient à l'église pour adorer Dieu. Et on vient à l'église pour être dans la présence de Dieu. On fait des vraies choses spirituelles. Ça te permet de résister à la carte de l'ennemi. Alléluia. Ça te permet afin que la gloire de Dieu soit notre partage. Alléluia. Et Jésus a dit à ses disciples, veillez. Il faut veiller à ce que tu écoutes. Car la malade qui va au marché, là, elle n'est pas convertie. C'est toujours elle qui donne conseil. Elle a abandonné son mari, elle n'a rien à perdre. Elle n'a rien à perdre. Elle a abandonné son mari, elle n'a rien à perdre. Toi, au lieu de veiller à ce que tu entends, parce que la Bible parle, la foi, c'est ce qu'on a. Qu'est-ce que toi tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Il te blague. La vie chrétienne, ce n'est pas un mot. La vie chrétienne, ce n'est pas un mot, mes amis. La vie chrétienne, ce n'est pas un mot. Alléluia. Moi, je comprends une chose. Si les deux mes enfants n'est pas convertis, c'est que je n'ai rien fait. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas une mot. C'est une décision. La décision d'abandonner ce qui n'est pas la gloire de Dieu et avancer avec le Seigneur. Alléluia. C'est une décision, les amis. La décision de s'éloigner du péché. Quel est le péché de notre vie? C'est comme ce péché qui doit combattre. Donc il faut veiller. Veiller, c'est pas de faire veiller de prière, mais de veiller à ce qu'il rentre dans tes oreilles. Parce que la Bible dit que nos cinq sens sont les portes d'ouverture sur le monde. Alléluia. Le monde extérieur. Quand un démon veut te posséder, il passe par ce que tu entends. Dis Amen. Amen. Si tout à l'heure, je vais parler dans les oreilles de l'évangile Jean-Baptiste, lui dit, ah, telle personne a insulté, il va se lever avec le par là. Parce que je peux lui compliquer un démon. C'est que tu entends. Chez qui tu t'en vas? À qui tu vas donner tes oreilles? Qui te prêche? Qui te parle? Qui t'enseigne? Alléluia. Celui qui pense que faire de Dieu, c'est une mort. Il a menti. Il a menti. Ce pasteur t'enseigne que faire de Dieu, c'est une mort. C'est faux. Dis Amen. C'est un sacrifice. Celui qui dit qu'être chrétien, c'est une mort. Il a menti. C'est un sacrifice. Tu n'es pas prêt au sacrifice. Il ne faut pas devenir chrétien. Fais ce que tu entends. Fais ce que on te dit. Qui te parle, fais. Alléluia. Fais à ce que tu regardes. Fais à ce que tu regardes. Fais à ce que tu touches. Tous ces cinq sens, le goûter, le toucher, l'odorat, l'huile, tous ces cinq sens sont les portes d'ouverture sur notre âme. Nous devons veiller à
de mon frère, et puis ça va m'énerver, je le chasse. Si quelqu'un me dit du mal de ma soeur à Christ, et puis ça va m'énerver, je le chasse. Alléluia. Parce que la Bible dit que la colère ne fait pas la volonté de Dieu. Dis amen. La colère ne fait pas la volonté de Dieu. Dis amen. La colère ne fait pas la volonté de Dieu. Alléluia. La colère ne fait pas la volonté de Dieu. Bien aimé, il y a également, après les veillées, la prière, parce qu'on doit veiller sur nos sept sens. On doit prier. On doit prier. Moi, j'ai été surpris de voir des couples qui se disent chrétiens, qui n'arrivent pas à prier chez eux à la mer. Tu es devenu chrétien pourquoi? Quel est ton christianisme? On a critiqué l'église catholique. Nous aussi, on est venus faire le même. Tu rentres chez chrétiens évangéliques, ils sont assis en train de regarder la télévision. Ils n'ont pas le temps de prendre les enfants avec leur mari ensemble, prier dans la maison. Et puis on cherche bénédiction, on cherche miracle. Le miracle surgit lorsque l'atmosphère du miracle est créée. Amen. Le miracle surgit lorsque l'atmosphère du miracle est créée. Alléluia. S'il n'y a pas d'atmosphère de miracle, il n'y a pas de miracle. Est-ce que vous me comprenez? Je vais aller avec important ce matin, ce que je souhaitais partager avec vous. C'est très très très. Donc vous avez besoin d'avoir une vie de prière, d'être constant à l'église, dans la présence de Dieu, de veiller si ce que vous dites, votre langue dit, votre bouche dit, de veiller si ce que vous entendez, qui te parle, qui tu écoutes, dehors, fais attention. Être chrétien, ce n'est pas une mode, c'est un combat. C'est un combat, hein? Est-ce que vous avez vu un policier qui est bien habillé pour aller au front? Ici, on a vu la guerre. Il portait quoi? Il portait quoi? Des guerres. Ou bien oui, les guerres. Père de guerre. Vous n'avez pas vu ça? La vie chrétienne est fait comment? Et si tu n'as pas pu intégrer ça dans ton réseau, il faut l'intégrer. Alléluia. Il faut l'intégrer pour que tu ne joues pas avec l'opportunité qui t'est offerte de venir dans la présence de Dieu. Avec l'opportunité qui t'est offerte de venir adorer Dieu. Alléluia. Ne joue pas avec cela. Ne joue pas avec cela. C'est le commencement du miracle de ta vie. Amen. Ensuite, Jérémie 48, 10. Alléluia. Nous parlons de témoignage de la foi. Fais-le de Dieu. Tu vas faire l'œuvre de Dieu. Combattre le bon combat. C'est ce que Dieu m'a payé pour le servir. Je vous ai pas la lecture, vous pouvez lire après. Alléluia. C'est que tu puisses faire l'œuvre de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne fait pas l'œuvre de Dieu, c'est un beau titre. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu parce que le prophète qui fait l'œuvre de Dieu va nous donner l'argent. Si c'est après ça qu'il fait l'œuvre de Dieu, c'est pas la peine. Dis Amen. 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 Amen.
conforme aux choses de ce monde. Alléluia. C'était un combat. C'était un combat. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est un combat. Donc ta position sociale n'a rien à voir avec ton travail. Ton âge n'a rien à voir avec le service de Dieu. La Bible dit, il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Nous avons été appelés pour le servir. Nous avons été appelés à quelque niveau que ce soit. Même s'il faille balayer le temple, tu dois le faire. Aujourd'hui, quand tu prends un peu l'intercesseuse, elle est là dans ta poche. Tiens. Alléluia. Quand tu prends les ouvriers, il est dans ta poche. Tant que tu dois pas donner la veille de pas pour travailler pour Dieu. Tu ne vas pas te combattre ton combat. C'est un mauvais combat que tu combats. Et ce combat te conduira en enfer. Parce que tu n'es pas plus de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas le nom, c'est les actes que nous posons. C'est eux qui témoignent de nous, alléluia. C'est eux qui témoignent de nous, alléluia. Quels sont les actes que tu poses? Quels sont les actes que tu poses? Quels sont les actes que tu poses? C'est ça le combat. Tu peux commencer à la difficulté, mais chaque jour tu te fixes des règles, tu te fixes des ordonnances, et tu te dis, moi, il faut que j'abandonne ça, il faut que j'abandonne ça, il faut que j'abandonne ça. Et chaque fois tu combats, et tu laisses tomber quelque chose, et tu laisses tomber quelque chose, et tu avances dans la dîme et les autres. Dis à ton frère, pardon, fais du bien. Fais du bien. Il faut être fidèle. Dieu est bizarre. Nous a dit que pour que le miracle se passe, il faut provoquer, alléluia, l'environnement du miracle. Il faut créer un environnement pour le miracle. L'environnement du miracle se crée par la disposition de ton cœur. L'environnement du miracle se crée par ta manière de faire avec Dieu. L'environnement du miracle se crée par ton attitude vis-à-vis de Dieu. Et toi, tu peux les relations. Mais le fait que Dieu te donne, tu dois le faire actif. Alléluia. Oh, la Bible dit quoi? Celui qui est fidèle à peu de choses, Dieu continuera de faire là. Celui qui est fidèle à peu de, Dieu lui continuera de faire là. Toi, tu ne payes pas Dieu, tu veux que Dieu les a t'élever. Toi, tu ne payes pas Dieu, tu veux que Dieu les a t'élever. Donne-moi la main. Et même les pasteurs ne payent pas Dieu. Et ils ne payent pas Dieu depuis 20 ans à la Bible, là c'est avant. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Qui peut faire partie d'un royaume et ne pas payer l'impôt de ce royaume? Qui peut encore du royaume et ne pas payer l'impôt? Alléluia. Même toi, la connaissance qui va au marché, chaque jour, est-ce que tu ne payes pas l'impôt? Alléluia. Quel est ton combat? Pour toi, ce n'est pas payer la dîme, toujours. Tu peux venir à l'église sans connaître ce que c'est que la dîme, sans avoir eu l'occasion de payer la dîme. Mais lorsque tu reçois l'enseignement, s'il n'est pas facile, c'est ça que ça s'appelle un combat. Oh, il n'y a pas quand même un combat, alléluia. Un combat, c'est ça. Souvent, tu n'as plus rien à manger. Et tu es là. Et tu pleures. Et tu te dis, ah, comment je vais faire? Mais il te faut payer ta dîme. Te préparer à tes offrandes. Alléluia. Te préparer à tes offrandes. Voici le combat. Voici le combat. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc Malachie 3, 7 à 12 nous appelle à cela. Mais je vais terminer pour dire une chose. Que notre salut provient de la gloire de Dieu. Alléluia. Que notre obéissance à Dieu provient de l'élévation. Je veux t'encourager ce matin à te dire que je suis venu chrétien. C'est pour abandonner totalement ma vie en faveur de Dieu.
Et abandonner ma vie de main de Dieu, c'est de me détourner de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Afin que je sois sauvé. Même si ça doit me faire mal, mais il faut que je fasse l'effort. Nous allons découvrir ces paroles.